Bonjour à tous. 2,16 m, 1972, 145 kilos de testostérone. Aujourd'hui, on va parler de Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, ancien joueur NBA, 20 années à peu près de carrière, donc une longévité qui a fait ses preuves en NBA. Aujourd'hui, on va pas parler de la carrière de sportif de Shaquille O'Neal, mais on va parler de sa carrière d'investisseur. Et oui, parce que Shaquille O'Neal a commencé sa carrière d'investisseur très tôt en étant sur les parquets de NBA. Ce qui est marquant dans la façon d'investir de Shaquille O'Neal est le fait de respecter cette affirmation. La façon de faire une chose est la façon de faire toutes les choses. Et la première assertion qui est alignée avec cet état d'esprit, ce sont ses routines en NBA. Il avait pour habitude, avant chaque match, de manger des burgers, de manger un burger au beurre de cacahuète. C'est phénoménal. Pourquoi? Parce que vous dites, quelqu'un qui s'envoie un burger avant de jouer un match de basket, 4 fois 12 minutes, sans compter les prolongations. C'est un effort qui est intense et le faire après avoir mangé un sandwich, c'est pas les meilleures conditions. Mais c'est dans cette condition que Shaquille O'Neal a démonté la NBA pendant plus de 15 ans. Waouh. Avec un sandwich dans le bide chaque soir. Phénoménal. Intéressons-nous maintenant à sa carrière d'investisseur. Pourquoi? Parce que ce qu'il a compris, c'est le fait que il a commencé à se lancer dans des partenariats autour de la nourriture. Pourquoi? Parce que aligné à l'image qu'il vend, Shaquille O'Neal a l'image d'un bon vivant. Quelqu'un qui mange des sandwichs avant de jouer un match de basket, c'est forcément quelqu'un qu'on se dit, soit il est performant et tout va bien, soit il est nul et on le démonte. Mais en fait, le fait qu'il soit bon après avoir mangé un sandwich au beurre de cacahuète, c'est la preuve que, quelles que soient ses conditions physiques, il va être capable d'être performant. Et il l'a déplacé dans le monde de l'investissement en adoptant des investissements dans la food. Et il y a beaucoup de stars NBA qui ont eu des flops dans des investissements de food. La particularité avec Shaquille O'Neal, c'est que vendre de la food est aligné avec son image. Pour vous prendre un exemple simple, c'est pas évident de voir un sportif qui a une hygiène de vie très clean faire des partenariats avec, par exemple, des entreprises de burgers ou ce genre de choses. C'est très rare de voir ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une fausse note. C'est comme si vous voyez Cristiano Ronaldo faire une pub de Coca ou l'avant 1000. C'est pas possible. C'est désaligné à l'image de sportifs sains, bio, promus par Cristiano Ronaldo. Donc c'est la même chose avec Shaquille O'Neal. Donc le fait qu'il bouffe des sandwichs avant chaque match, dans les investissements, ça lui a permis de déplacer cette philosophie dans ses investissements. Il pouvait vendre plus facilement la food. C'est quelqu'un qui aime bien manger, c'est un bon vivant. Tous les partenariats autour de la food, tout de suite ça fait sens. Il n'a jamais eu une grosse routine et d'ailleurs ça a eu quelques soucis dans sa carrière professionnelle, mais il a toujours été aligné avec le fait de profiter. Et ça a guidé beaucoup de ses partenariats dans l'investissement et ça fait des grosses réussites en termes d'investissement. Voyons en détail l'un de ces investissements. Alors, l'un des investissements phares les plus appréciés de Shaquille O'Neal, c'est son partenariat avec la marque KBD, donc Krispy Kreme. Alors, dans ce partenariat, qu'est-ce qui va beaucoup intéresser la marque? C'est ni plus ni moins que l'image. Parce que quand un gars de 2,16 m bouffe un donut, ça se voit, ça s'admire. En plus de ça, il a le smile et il a un jeu de mimique tout particulier dans sa façon de vendre la bouffe comme quelque chose de c'est pas grave, je vais le bouffer certes, ouais, mais c'est bon, c'est pas grave, ça va pas m'empêcher d'assurer au fait. Et c'est vraiment cette espèce de tour de force qui réussit à faire en sorte d'activer l'effet miroir chez les clients et qui font en sorte que les gens consomment quand même des donuts malgré la décharge énergétique que ça cause de bouffer un donut, parce que ça ramène vraiment beaucoup d'énergie d'un coup et après vous êtes dans un état un peu végétatif par la suite
mais c'est quand même assez jouissif de bouffer un donut. Et du coup, il y joue bien et c'est ce qu'il vend en fait. Et le partenariat tout de suite est gagnant-gagnant dans le sens où quand vous êtes une marque de donuts, vous cherchez à avoir de la visibilité et de surcroît une visibilité qui feigne le healthy. Feigner le healthy dans quel sens? Vous êtes un donut, donc le donut c'est pas quelque chose qui est recommandé par les docteurs et du coup pour contourner ça, vous êtes obligé de vendre avec une personnalité assez atypique mais qui arrive quand même à faire passer le truc comme ouais, c'est bon, ça passe. Et Shaquille O'Neal était vraiment la personne attitrée. Il l'a kiffé parce que il a su vendre avec son image, avec son ironie, avec sa façon de faire toute particulière. Et bien sûr, le partenariat était gagnant-gagnant dans le sens où il vend bien. Et quand vous vendez bien, vous êtes capable d'accrocher de très gros contrats. On parle quand même de l'une des plus grosses franchises de food aux États-Unis. Donc, quand vous accrochez un contrat, ça se chiffre en millions de dollars. C'est comme avoir un partenariat avec McDonald's ou ce genre de choses. Ça se chiffre en millions de dollars. En 2011, quand Shaquille O'Neal quitte le monde du basket, il lui faut une occupation. Pourquoi? Parce que quand vous êtes une célébrité, vous passez du tout au tout. Quand vous arrêtez votre carrière, c'est comme s'il y a toute votre vie qui s'arrête. Imaginez-vous, vous avez passé plus de 15 ans de votre vie à avoir des routines de sportifs de haut niveau. Et les routines de sportifs de haut niveau, ce ne sont pas que les efforts. Il y a quand même des très gros moments émotifs comme les autographes, les voyages, la possibilité de découvrir beaucoup plus de choses, le niveau de revenu qui est élevé, les sensations toutes particulières causées par le sport de haut niveau. Quand vous arrivez en finale d'un championnat et Shaquille O'Neal, il a eu à remporter plusieurs bagues de champion en NBA. Donc, c'est une sensation toute particulière de se retrouver dans l'euphorie d'une finale NBA et de remporter le titre. Donc, quand vous raccrochez les baskets, dans son cas de figure, il faut tout de suite rebondir sur une occupation qui permet de vous garder en mouvement et progressivement, psychologiquement, vous faire redescendre de votre statut de superstar. Parce que si vous n'avez pas une occupation, la dépression vous guette. La dépression vous guette simplement. Et Shaquille O'Neal s'est versé dans d'autres activités pour meubler l'absence d'une carrière NBA. On l'a vu derrière les écrans, on l'a vu faire des rubriques dans le monde de l'événementiel. C'est souvent une voie choisie par les sportifs de haut niveau parce que c'est quelque chose qui leur permet de rester sous le feu des projecteurs et ça leur permet de reprendre une vie normale au fur et à mesure tout en ne coupant pas de manière drastique l'euphorie d'une carrière de sportif de haut niveau. Donc il a commencé dans les médias avec des contrats de consulting. Il a rebondi ces dernières années avec un partenariat avec Reebok. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a étonné. Pourquoi? Parce que il a réussi à négocier un deal différent, dans le sens où c'est un deal où il est positionné en tant que CEO. Il est rentré dans le processus opérationnel de Reebok pour accompagner la renaissance de Reebok dans le monde professionnel du basket américain. Et ça, c'est phénoménal. Pourquoi? Parce que la forme de contrat de Shaquille O'Neal a changé. Aujourd'hui, Shaquille O'Neal a raccroché les baskets, ça fait plusieurs années, mais il a toujours gardé une aura. Pourquoi? Parce que avec son caractère chambreur et le fait et sa carrière de consultant de basket, il a gardé de la lumière et il a su convertir cette lumière en un contrat, non pas dans des partenariats comme quand il était joueur, mais dans une autre forme de partenariat parce que ses investissements ont fructifié et ça l'a rendu éligible à acheter ou à rentrer dans des deals beaucoup plus conséquents. Et Shaquille O'Neal, ce qui marque Shaquille O'Neal, c'est que c'est quelqu'un qui veut rester actif. C'est quelqu'un qui veut rester dans ses business. C'est pas quelqu'un qui va chercher en priorité des investissements passifs. Il aime bien avoir une part active dans ses investissements. Et c'est ce que lui a permis Reebok. Et le tour de force, c'est le fait de documenter visuellement ce partenariat en passant par la mini-série Netflix. Pourquoi?
Parce que la mini-série Netflix ramène du monde parce que il a de la notoriété, Shaquille O'Neal, et il continue à avoir de la notoriété. Grâce à Netflix, il y a des stars qui renaissent. Donc les stars des années 90 qui renaissent via le canal des documentaires sur Netflix. Il y a notamment le documentaire Last Dance autour de Michael Jordan qui a donné une image différente de Michael Jordan dans la mesure où les spectateurs qui n'ont pas assisté à la carrière de Michael Jordan ont vu à quel point il était phénoménal et à quel point il a régné sur la NBA sans partage. Arrêtons sur la parenthèse Michael Jordan, revenons sur Shaquille O'Neal. Donc son partenariat avec Reebok est assez intéressant parce que il a pris une position de CIO opérationnel. Donc il a participé dans le processus de confection de chaussures. Il a aussi eu une grosse aura dans la partie signature de nouvelles stars. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand vous êtes une marque comme Reebok et que vous vous êtes fait bouffer, parce que c'est ça, Reebok s'est fait bouffer par Adidas et Nike, pour revenir et intéresser des nouveaux athlètes, il vous faut jouer sur un capital sympathie. Et quand vous êtes Reebok, le capital sympathie, vous l'avez forcément avec vos anciennes gloires NBA et qui ont continué à travailler sur leur image. Et Shaquille O'Neal était le candidat idéal. Il a tout, Shaquille O'Neal, il a tout. Il a la carrure, il a l'image, il a bien entretenu, il a des investissements qui ont fructifié. Donc c'est vraiment le candidat idéal. Et il est rentré dans une forme de deal où il participe. Et quel lancement il a fait? Quel lancement il a fait? Angel Reese, plusieurs stars et futures stars NBA qui se sont positionnés avec Reebok en utilisant l'aura de Shaquille O'Neal. Et c'est ça son tour de force. Parce qu'il a su convertir une aura des années 90. C'est quand même un talent générationnel parce que le gars, il a joué au basket dans les années 90. Et aujourd'hui, grâce à l'entretien de son image, il a su se positionner pour empocher un gros deal et un sacré deal. Bon, après, Shaquille O'Neal, il est CIO opérationnel par rapport à un segment. Donc, c'est pas non plus le gars qui manipule des papiers et qui signe des papiers pour Reebok. Parce que la position de CEO, c'est quand même un deal très particulier qui lui permet d'être dans l'opérationnel, mais sans être la personne qui va signer les contrats ou ce genre de choses. C'est vraiment la personne qui va être là pour donner son avis, avoir au fait le rôle qu'il a toujours eu avec Reebok, mais de manière beaucoup plus proéminente parce que il y a un vrai rôle administratif, il y a des engagements, il y a des obligations. Et ça, c'est ce qui est dur dans les investissements qu'on fait, c'est que pourquoi les stars n'arrivent pas toujours à accrocher des contrats style celui qu'a pu avoir Shaquille O'Neal par rapport à Reebok, c'est le fait de l'implication dans le processus. Donc, pour vous impliquer dans le processus, il faut de la volonté. C'est dur, c'est long, il faut de la patience, il faut prendre du temps. Donc c'est pas vous venez, vous dites ouais je veux ça, je veux ça, je veux ça, et puis après on va fabriquer, vous venez, vous testez. Ça ne se limite pas à ça. Ce qui est en général le rôle qu'un joueur a quand il signe dans une marque de chaussures. Donc là c'était un rôle beaucoup plus exigeant dans les réunions, dans les conceptions, dans le fait d'aller convaincre d'autres stars de signer. Et ça, il a dû faire un gros chèque. Hein. Il a dû faire un gros chèque. Pourquoi c'est un deal qui est intéressant? Parce que déjà, c'est un deal qui se chiffre sur les recettes des chaussures vendues, un pourcentage potentiel sur les stars qui sont signées et qui rejoignent forcément Reebok, parce que Reebok va forcément le récompenser parce que les deals qu'ils ont fait avec Angel Reese, avec d'autres stars, sont aussi liés à la capitalisation de l'aura de Shaquille O'Neal. Donc, banger, trop fort. Et c'est génial en fait. Il a vraiment tout compris. La gestion de son image donne des leçons parce que c'est quelque chose qu'on peut banaliser, mais une image bien entretenue peut valoir de l'or. Et Shaquille O'Neal nous démontre encore, après avoir raccroché les baskets, il est toujours là, il continue à travailler sur son image, il s'ouvre à d'autres formes d'investissement bien entendu parce que il l'a toujours fait, c'est un peu son leitmotiv après sa carrière de basketteur. Mais franchement, quelle renaissance, le gars a participé à la renaissance de Reebok et de quelle manière. Chapeau l'artiste.
Je m'arrête là.